Bonjour à tous, on commence le troisième chapitre sur les groupes de symétrie. Alors ce chapitre est très lié à la filière de chimie parce qu'il contient les notions de base sur la symétrie moléculaire. Ce chapitre contient les quatre parties suivantes. Dans la première partie, on va traiter les isométries dans la géométrie, donc on va savoir quelles sont les isométries de base qu'on peut appliquer sur une figure géométrique et par la suite sur une molécule. La deuxième partie concerne les opérations de symétrie. Alors, on va découvrir quelles sont les opérations de symétrie de base appliquées à une molécule, leur première propriété et exemple. Dans la troisième section, on va traiter la composition entre les opérations de symétrie et principalement, on va distinguer les deux cas où la composition est commutative et le cas où la composition n'est pas commutative. Et finalement, on va traiter les groupes ponctuels de symétrie pour des molécules simples et des cas particuliers. Commençons par la première section sur l'isométrie. Alors, on va rappeler tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire une distance entre deux points, et principalement la distance euclidienne. Alors, on rappelle que la distance euclidienne entre deux points A de coordonnées x1, x2 jusqu'à xn, et le deuxième point c'est B de coordonnées y1, y2 jusqu'à yn de Rn est donnée par, donc la notation c'est le vecteur AB entre la norme, et donc c'est la racine de la somme. Donc la différence entre chaque coordonnée des points A et B au carré plus la différence entre la deuxième coordonnée entre les points A et B, ainsi de suite. Donc x1 moins y1 au carré plus x2 moins y2 au carré jusqu'à xn moins yn au carré, donc tout dans la racine carrée. Donc voilà le rappel de la distance euclidienne entre deux points. Maintenant, on va présenter la définition d'une isométrie. Alors, une isométrie de Rn est une application bijective f de Rn vers Rn qui préserve la distance euclidienne. Ça veut dire que la distance entre deux points x, y, donc c'est la distance x moins y, c'est exactement la distance entre leurs images. Ça veut dire que c'est la norme de f de x moins f de y, et ceci pour tout point x, y dans Rn. Donc, une isométrie, donc c'est une application tout d'abord bijective de Rn vers Rn et qui préserve la distance. Ça veut dire, une fois on a une distance entre deux points A et B, alors après cette isométrie, ça veut dire on calcule l'image du premier point A et l'image du deuxième point A, alors on va garder la même distance entre les points A et B et entre leurs images f de A et f de B. Donc c'est ça la signification d'une isométrie. Et l'intérêt des isométries dans la géométrie, c'est que les isométries ne déforment pas les formes géométriques. Donc il y a un déplacement et un changement de la place de la figure géométrique sans la déformer. Alors en pratique, donc il y a des cas particuliers où une isométrie est une application bijective seulement, et le deuxième cas, c'est lorsque une isométrie devient une application linéaire. Alors dans ce cas-là, les applications linéaires, donc pour montrer qu'une application linéaire est une isométrie, alors il suffit de vérifier que la norme de x, c'est exactement la norme de f de x pour tout point x dans Rn. Ça veut dire que on doit respecter ou bien on doit regarder seulement la distance entre les points et l'origine. Alors, dans la pratique, on va travailler dans la plupart des cas de R3, parce que R1, dans le cas général, n'est pas intéressant dans la réalité. Donc, en pratique, on va travailler que R3, ça veut dire dans l'espace. Le plan R2 donc, est très limité, parce que la plupart des figures géométriques sont en 3 dimensions. Donc, le repère dans lequel on va travailler, c'est le repère R3, donc O, X, Y, Z. Alors maintenant, on va présenter une série d'exemples sur les principales isométries dans la géométrie. Alors la plupart des isométries sont bien connues. Alors on va adapter les notations convenables. On va rappeler aussi leurs propriétés et les différentes situations. Alors on va commencer par le premier type d'isométrie. Il s'agit des translations. Alors soit V un vecteur dans Rn et on va noter T indice V de Rn vers Rn, la translation par le vecteur V donné par. Donc l'expression de cette translation, c'est à chaque vecteur x, on lui associe le vecteur x plus V. Donc on m'a donné une figure très simple dans le plan pour juste voir l'effet de cette translation.
donc à un point donné de coordonnées x1, x2. Donc on translate, ça veut dire on déplace dans une ligne ce point, mais suivant le vecteur v, et on obtient un autre point de coordonnées x1 plus v1, x2 plus v2, où v1 et v2 sont les coordonnées du vecteur v. Donc la translation est une transformation géométrique bien connue qui consiste à faire bouger une figure géométrique, ça veut dire un objet géométrique, dans une ligne, mais suivant un vecteur. Donc, on peut le déplacer verticalement, ou bien horizontalement, ou bien suivant une direction quelconque. Alors, on vérifie qu'une translation est bien une isométrie. Alors, pour cela, soit V, un vecteur de R1, X, Y, deux points dans R1. Alors, on va calculer la norme entre ou bien la distance entre deux points x, y, et on doit montrer que c'est exactement la distance entre leurs images par la translation t indice v. Alors la norme de t indice v de x moins t indice v de y, donc c'est exactement, donc on remplace t indice v de x par son expression qui est v plus x, ensuite l'expression de t indice v de y par v plus y, donc ceci est égal à la norme de v plus x moins v plus y. Donc on simplifie par v et on garde à la fin x moins y. Donc on a commencé par la norme de tv de x moins tv de y. Ça veut dire que la distance entre les deux points tv de x et tv de y. Et on a trouvé à la fin, c'est exactement la norme de x moins y. Ça veut dire que c'est la distance entre x et y. Donc la translation t indice v est une isométrie de R1. Et on remarque qu'une translation n'est pas linéaire. Donc, une translation, c'est une isométrie non linéaire. Ensuite, on dégage quelques propriétés entre les translations en termes de composition. Alors, tout d'abord, on note que la translation du vecteur nul, c'est exactement l'identité de R1. Donc, t indice 0, 0 ici signifie le vecteur nul, est égal à l'identité de R1. Deuxièmement, la composition entre deux translations est une translation de vecteurs, la somme des vecteurs de chaque translation. En détail, donc t indice v composé avec t indice w, c'est exactement t indice v plus w. Ça veut dire que c'est la translation du vecteur v plus w. Et troisièmement, l'inverse d'une translation est une translation de vecteur moins v. Ça veut dire que l'inverse de t indice v, donc t indice v à la puissance moins 1, c'est exactement t indice moins v. Alors d'après ces trois propriétés, l'ensemble de toutes les translations, ça veut dire que l'ensemble de t indice v avec v, un vecteur dans R1, est un sous-groupe de SR1. Alors on rappelle que SR1 est le groupe de toutes les bijections sur R1. Et de plus, ce groupe des translations, il est isomorphe à R1. Muni de la somme habituelle. Donc voilà les propriétés sur les translations. Donc je rappelle que les translations sont des isométries non linéaires. La composition de deux translations est une translation où on fait la somme des deux vecteurs. Et l'inverse d'une translation est une translation où le vecteur c'est moins le premier vecteur. Donc voilà la plupart des informations nécessaires sur les translations. Alors la proposition suivante nous donne la structure de l'ensemble de toutes les isométries de R1. À la proposition, l'ensemble des isométries de R1 est un sous-groupe du groupe S de R1, de toutes les bijections de R1 vers R1. Alors on l'appelle le groupe d'isométrie de R1 et on le note tout simplement iso R1. On va continuer sur les exemples des isométries géométriques. Et je vous rappelle que tous les exemples qu'on va considérer dans ce chapitre se divisent en deux parties. Alors la première partie concerne les isométries qui ne sont pas linéaires et pour lesquelles on parle de expression. Ça veut dire, comme on a vu dans les translations, donc les translations ne sont pas linéaires, donc on parle d'une expression de translation. Et pour le deuxième type, concerne les isométries qui sont linéaires. Et pour ce type d'isométrie, on va parler de matrice. Donc la matrice qui représente cette isométrie géométrique qui est linéaire. Alors le deuxième exemple concerne les rotations
on sait que les rotations sont linéaires. Alors on va fixer les notations à considérer dans ce chapitre et les propriétés pour les rotations. Alors travaillons toujours dans R3. Alors on note C indice θ, l'application de R3 vers R3, la rotation d'angle θ autour de l'axe OZ. Alors pour les rotations, il y a deux paramètres. Le premier c'est l'angle de la rotation et le deuxième c'est l'axe autour duquel on effectue la rotation. Alors on pose au premier départ, donc C indice θ de x, y, z est égal le triplet x', y', z. Ça veut dire que l'image d'un point de coordonnées x, y, z est un point noté x', y', z. Alors vous remarquez que la coordonnée z ne se change pas parce que la rotation s'effectue sur ou bien dans un plan qui est perpendiculaire à l'axe de la rotation, à savoir au z, et qui est parallèle au plan OX, Y. Donc, dans ce plan, la coordonnée Z ne se change pas. C'est pour ça qu'on a gardé la coordonnée Z invariante. Donc voilà l'expression dans un premier temps de cette rotation. Et on va chercher la relation entre les coordonnées X, Y, Z et avec X', Y', Z. Alors tout d'abord, on va fixer donc le repère R3. Donc l'angle de la rotation, voilà, donc autour de l'axe OZ. Et puisque la rotation s'effectue dans un plan qui est perpendiculaire au plan qui est perpendiculaire à l'axe OZ et parallèle au plan OXY, alors on va faire un schéma sur le plan OXY. Alors on va placer le point 1 de coordonnées X, Y, Z. Et on va placer de même son image par la rotation. Donc le point 1' de coordonnées x', y', z. Alors on va noter alpha l'angle entre l'axe OX et la droite qui passe par l'origine et le point original, ça veut dire de coordonnées x, y, z. Et notre l'angle de la rotation θ. Et r c'est la distance entre l'origine et chaque point, parce que puisque la rotation conserve les distances. Donc voilà le schéma pour chercher donc, la relation entre x, y, z et x', y', z. Donc je vous rappelle que la rotation est une application linéaire, est une isométrie. On va vérifier qu'il s'agit d'une isométrie. Et puisqu'elle est linéaire, on va trouver la matrice qui représente cette rotation. Alors d'après le schéma précédent, on trouve que x est de la forme r cos alpha et y est de la forme 1 sinus alpha. De même, x' c'est r cos de alpha plus θ, y' c'est r de sinus de alpha plus θ. Donc il vient que le vecteur x', y', z est égal donc r cos alpha plus θ, r sinus de alpha plus θ et z. Et d'après les formules trigonométriques, on sait que cosinus de alpha plus θ, c'est cosinus de alpha cosinus θ, moins sinus alpha sinus θ. De même, sinus alpha plus θ n'est rien d'autre que sinus alpha fois cos θ, plus cos alpha fois sinus θ. Donc, grâce à ces formules trigonométriques, on simplifie avec cosinus de alpha sinus de alpha, et il ne reste à la fin que cosinus θ, donc moins sinus θ 0, sinus θ cos θ 0, 0, 0, 1. Donc ça veut dire c'est cette matrice fois le vecteur x, y, z. Donc voilà la relation qui lie donc le vecteur x', y', z avec le vecteur x, y, z. Alors autrement dit, donc la matrice Cθ est représentée par la matrice, la rotation Cθ est représentée par la matrice, donc cosinus θ moins sinus θ 0, sinus θ cos θ 0, 0, 0, 1. Donc, par exemple, pour θ est égal à pi sur 2, on remplace θ par pi sur 2, on calcule cosinus θ sinus θ et on trouve la matrice pour cette rotation, par exemple, d'angle pi sur 2. Donc, voilà la façon de représenter une rotation par une matrice très simple qui sert à des calculs pour les images de quelques vecteurs. Maintenant, on va découvrir quelques propriétés sur les rotations. Alors, tout d'abord, on va vérifier que une rotation C indice θ est une isométrie. Alors, la norme, puisque donc C θ est une application linéaire, on vérifie que
la norme au carré de c θ x, y, z. Donc c'est exactement, donc c'est x cos θ moins y sinus θ tout au carré, plus x sinus θ plus y cos θ tout au carré, plus z au carré. Alors cette formule est obtenue par la matrice précédente. Et cela nous donne, après les simplifications entre le cosinus θ et sinus θ, on trouve que x au carré plus y au carré plus z au carré. Et ceci n'est rien d'autre que la norme au carré du vecteur x, y, z. Donc, si indice θ, ça veut dire la rotation, est une isométrie. Alors, après, l'ensemble des rotations est un groupe. Ça veut dire que les propriétés entre les rotations en termes de composition nous donnent un groupe pour la loi de la composition des applications. Alors, en effet, la composition c'est indice θ composé avec la rotation c θ', c'est la rotation d'angle θ plus θ', et les deux rotations sont autour de OZ. L'élément neutre, c'est la rotation d'angle 0, c'est la rotation qui ne change pas les points. Troisièmement, l'inverse d'une rotation c'est θ d'angle θ et la rotation d'angle moins θ autour de l'axe OZ. Et finalement, la composition entre les rotations autour du même axe est commutative. Ça veut dire que c'est θ composé avec c'est θ', c'est θ' composé avec c'est θ, et ceci n'est rien d'autre que la rotation d'angle θ plus θ'. Donc voilà les premières propriétés sur les rotations. La composition des rotations est commutative et l'inverse d'une rotation est une rotation d'angle moins θ. À part la rotation autour de l'axe OZ, il y a deux autres types de rotations. Ce sont les rotations autour de l'axe OX ou bien autour de l'axe OY. Alors, pour les représentations matricielles des rotations autour de l'axe OX ou bien de l'axe OY, alors on a des résultats similaires. En effet, donc la matrice d'une rotation d'angle θ autour de l'axe OZ est donnée par la matrice suivante. Donc, dans la première ligne, on a 1, 0, 0. Ensuite, 0 cosinus θ moins sinus θ. Et dans la troisième ligne, 0 sinus θ cos θ. Et pour la matrice d'une rotation d'angle θ autour de l'axe OY, on a donc cos θ 0 moins sinus θ, 0, 1, 0, et sinus θ 0 cos θ. Donc ce sont les représentations matricielles des rotations, soit autour de l'axe OX ou bien autour de l'axe OY. L'exemple suivant montre que le groupe des isométries sur R1 n'est pas commutatif. En effet, alors on va considérer R la rotation de centre O et d'angle π sur 2, ça veut dire C de π sur 2, et T la translation de vecteur de coordonnées 1, 0. Donc on a simplifié, on a pris que l'isométrie dans R au carré. Alors la composition T avec R n'est pas commutative, ça veut dire que T composé avec R est différente de R composé avec T. Alors car, donc si on commence par T composé avec R et on prend comme exemple le point 1, 1, alors on trouve que l'image de ce point par la rotation R, c'est un point de coordonnées moins 1, 1, et son image par la translation, c'est un point de coordonnées 0, 1. Mais lorsqu'on change l'ordre des applications, et en commençant par la rotation, on trouve que donc R composé avec la translation T de l'image 1, 1, 1, ça veut dire on calcule l'image du point 1, 1, on trouve que c'est la rotation de 2, 1, ça veut dire l'image du point 2, 1, et ceci nous donne moins 1, 2. Donc, lorsqu'on a commencé par la translation, on a trouvé comme image le point 0, 1, et lorsqu'on a inversé l'ordre des applications, en commençant par la rotation, on a trouvé un point de coordonnées moins 1, 2. Donc la composition n'est pas commutative. Donc il faut faire attention dans l'ordre des isométries lorsqu'on compose deux applications différentes. Et cela, donc, d'après les calculs, donc cela est très, très clair dans les schémas qu'on a représentés, donc la translation et la rotation. Maintenant, notre type sur les exemples qui concernent la réflexion. Alors, considérons l'application sigma de R3 vers R3 définie par donc, sigma de x, y, z est égal x, y moins z. Alors, cette application est appelée la réflexion par rapport au plan OX, Y. Alors, dans le schéma, on a fixé un repère OX, Y, Z. Donc, étant donné un point de coordonnées x, y, z, on cherche sa symétrie par rapport au plan OX, Y. C'est le point x, y
moins z. Donc les réflexions, ce sont des géométries très simples qui changent que le signe d'une variable. Donc dans cet exemple, il s'agit de la variable z, ça veut dire la troisième coordonnée. Alors une isométrie est évidemment linéaire et sa matrice est simple. Donc il s'agit de la matrice diagonale qui contient dans la diagonale 1, 1, moins 1 et des zéros partout. Donc la matrice de cette réflexion est de la forme donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, moins 1. Et un calcul matriciel très simple, il montre que donc, sigma au carré, c'est l'identité de arc3, ça veut dire que la matrice identité, et l'inverse d'une réflexion, c'est la réflexion elle-même. Alors, le dernier exemple dans cette série d'exemples sur l'isométrie concerne les inversions. Alors, fixons un point A de coordonnées ABC de arc3. Alors, l'application I indice A de arc3 vers arc3 définie par la formule donc I indice A de x, y, z est égal de 1 moins x, de b moins y, de c moins z est appelée l'inversion par rapport au point A. Alors, dans la figure, on a le repère OX, Y. Donc, étant donné un point M de coordonnées X, Y, Z, on cherche le point A de coordonnées ABC et on cherche donc la symétrie du point M de coordonnées X, Y, Z par rapport au point A. Donc, la formule nous donne c'est de A moins X, de B moins Y, de C moins Z. Donc, cette inversion n'est pas linéaire et on parle de l'expression de cette inversion. Donc, on ne peut pas parler de la matrice. Donc, c'est le deuxième type des représentations pour l'isométrie. Donc, c'est un type qui se représente par une expression. Alors, on va vérifier que cette inversion est bien une isométrie. Alors, en effet, si je prends x et x' de points quelconques de arc3, on a donc IA de x moins IA de x' en norme. C'est la norme entre les vecteurs de a moins x, de b moins y, de c moins z. Et le deuxième vecteur de a moins x', de b moins y', de c moins z'. Alors on simplifie par de a avec moins de a, de b avec moins de b, de c avec moins de c. Il ne reste que la différence entre les coordonnées du vecteur x et x'. Et ceci, c'est exactement la définition d'une isométrie. Donc la distance entre deux points x et x', c'est exactement la distance entre leurs images par cette inversion. Et il est très simple de vérifier que donc IA au carré, c'est l'identité, c'est l'application identité de arc3. Donc son inverse, c'est elle-même.